Vraiment, m'a vraiment parlé, m'a vraiment touché le cœur pour que je puisse justement vous exhorter par rapport à ce passage-là. Hein. Je prends ce passage de base, mais on en prendra d'autres. Pour dire ceci, la bonne nouvelle de la vérité est sortie. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, beaucoup parmi les Bantous, ont eu le cœur vivement touché à ce message. Maintenant, on connaît la vérité. Maintenant que nous savions qui nous sommes, d'accord? La question qu'il faut se poser, c'est que ferions-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et Pierre leur donne cette réponse: repentez-vous. D'accord? On doit se repentir. Maintenant qu'on connaît la vérité, il faut que nous nous repentions. Il faut que nous nous repentions. Comment? Comment se repentir? Parce que c'est vrai, vous pouvez me dire, mais comment on se repent? Hein? C'est bien beau. Voilà, on doit se repentir, mais comment? C'est quoi? Comment on se repent? Donc, le message s'adresse, voilà, aux concernés les Hébreux qui ont accepté ce message qu'ils sont Hébreux. D'accord? Donc maintenant, nous devons passer de la réception des informations à l'action. Nous devons nous mettre maintenant en action. Et l'action, c'est d'abord la repentance. Si nous voulons voir après la gloire de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit, comme il est dit dans la suite, en verset 38, vous recevrez le don du Saint-Esprit. On va recevoir maintenant la puissance du Saint-Esprit et le don pour maintenant manifester sa gloire, pour que le monde entier voit qu'effectivement nous sommes les vrais Hébreux, que effectivement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu des Bantous, le Dieu des Africains, des Noirs. D'accord? Nous devons passer à l'action. Et la première chose que nous devons faire, c'est la repentance. Bon, vous allez me dire, mais c'est quoi la repentance? Comment on se repent? D'accord? Je vais répondre à cela parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise conception de la repentance. Ils pensent que se repentir, c'est demander pardon à Dieu. Ça ne veut pas dire pardon à Dieu. C'est un acte qui fait partie de la repentance, mais ce n'est pas la repentance. La repentance, quand on prend son terme originel, le grec, qui veut dire, qui est métanoïa. Métanoïa, qui veut dire changement de pensée, changement de manière de penser, changer de manière d'agir. D'accord? Changer sa façon de raisonner. C'est ça. Et sur le plan, on va dire, religieux, sur le plan, c'est pas vraiment le bon terme, mais sur le plan, on va dire, divin de Dieu, ça veut dire que revenir à Dieu, refaire marche arrière. Dans le cas maintenant de son peuple. Parce que le peuple d'Israël était avec Dieu et s'est détourné de Dieu. Et on le voit, même quand on lit dans Jérémie et dans d'autres livres. En fait, où le Seigneur dit, revenez à moi, revenez à moi. Faites marche arrière, action de retour. Cette démarche-là, c'est ça la repentance. Changer sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon de raisonner, changer son fusil d'épaule. C'est ça la repentance. Exemple, j'étais voleur, maintenant je connais la vérité qu'il ne faut pas voler parce que c'est pas bon. Eh bien, je demande pardon à Dieu et je prends la décision de ne plus voler. Voilà. Maintenant, moi qui avais l'habitude d'acheter, de voler le paquet de gâteaux que j'aimais énormément, maintenant que j'ai pris connaissance de la vérité,
que voler c'est pas bon, eh ben, je demande pardon à Dieu. Et si je veux me procurer de ces gâteaux-là, je ne vole plus, mais maintenant je les achète. Voilà, j'ai changé ma façon d'agir, je me suis repenti. Voilà la repentance. Vous voyez? Et le Congo doit se repentir. Mais comment? Depuis depuis tant d'années, tout ça, le message c'est la repentance, mais on ne sait pas comment se repentir. Ben, par la grâce de Dieu, permettez-moi de vous donner une solution de la repentance qui va nous aider à tous déjà à changer notre manière de voir les choses, de changer la manière de se voir nous-mêmes déjà. Déjà nous-mêmes et après de voir les autres. Moi, ce que je vous exhorte à faire, vous savez, dans la vie, il y a des choses spirituelles qui ont une importance dans notre vie, qui ont une influence dans notre vie. Il y a une des choses, une de ces choses justement qui a son importance dans la vie de tout homme, de toute chose, c'est le nom. C'est le nom. Quel nom portons-nous? Quel nom nous a-t-on donné? C'est important, eh bien, parce que ce nom va déterminer la vie, les actions de la personne qui porte ce nom. On a vu Abraham, il s'appelait Abraham, père élevé, parce que son père, Terah, en fait, avait un poste très élevé dans le royaume de Nimrod. Ça, vous pouvez le voir dans le livre du Juste. Je ne sais pas s'il est toujours sur Internet, mais s'il est toujours, vous pouvez le lire. Et c'est pour ça que quand Abraham est né, en fait, pour honorer sa vie, sa position, qui était élevée, d'une position élevée, il a donné le nom de fils d'Abraham. C'est-à-dire que voilà, comme je suis élevé, je suis un père élevé. Donc je donne ce nom-là à mon fils Abraham. Vous voyez? C'est pour ça que Abraham s'appelle Abraham. Et Dieu a changé son nom parce qu'il a voulu changer sa destinée. Il a dit, tu ne seras plus père élevé, mais tu seras maintenant le père d'une multitude. Toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Et il s'appelait maintenant Abraham. Il a changé son nom. Pareil pour Jacob. Jacob qui veut dire usurpateur. Eh bien, il a changé son nom. Il appelait maintenant soldat de Dieu, vaillant héros, vaillant guerrier de Dieu. Vous voyez? Celui qui est en compagnie de Dieu. Israël. Bon, je sais, vous allez me dire que c'est pas vraiment le vrai nom, tout ça, mais bon, on a connu ce nom-là, on va prendre ce nom-là. D'accord? Israël. Et il y a d'autres noms, d'autres gens aussi, où il n'a pas forcément changé le nom, mais il a, comment on dit, il a changé la considération. En fait, les personnes qui n'étaient pas considérées, il les a considérées en leur donnant des surnoms, des noms de héros. Je pense à Gédéon. Quand vous lisez dans le livre du Juge, vous lisez Gédéon, vous voyez que l'ange de l'Éternel l'appelle vaillant héros. Mais lui, il dit, mais non, moi je suis le plus petit de ma famille qui est pauvre, de la plus petite famille de la tribu de Manassé, je pense. Et voilà. Et le Seigneur dit, non. Toi, tu te vois un bidon, un nul, comme ils disent les Congolais, un humain. Non. Moi, l'Éternel, je te vois comme un héros. Et ça a changé sa destinée, ça a changé sa façon d'agir. Il s'est repenti. C'est ça la repentance. Il a changé sa façon de voir les choses et sa façon d'agir. Pareil pour Pierre, il s'appelait Simon, Roseau. Simon, Roseau. Il appelait maintenant Pierre vivante. Maintenant tu es une âme vivante.
Tu es une âme qui est attachée au rocher, au rocher des âges. Il l'appelait Pierre. Vous voyez? Il a changé le nom. Et le nom, pour moi, c'est quelque chose d'abord de primordial. C'est le début, c'est la base de tout. C'est la base de tout, le nom. Alors pourquoi je suis venu à parler de nom? Moi, ce que je vous exhorterai, mes frères et sœurs, congolais, surtout RDC, c'est de changer ce nom-là. De ne plus appeler votre pays RDC. Ça, c'est la première chose. Arrêtez d'appeler votre pays RDC, qui veut dire République démocratique du Congo. Ce qui me dérange, c'est le D, la démocratie. Mais, écoutez, je ne sais pas si vous le savez, hein. Bon, je pense que vous le savez, mais je vais quand même vous le dire. Vous savez ce que ça veut dire démocratie? Vous savez ce que ça veut dire démocratie? Démocratie, ça veut dire le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui règne dans son territoire, dans sa nation, dans son pays. Ça, c'est bien dit ça. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que vous, les Congolais, on va dire en l'occurrence plus RDC, vous voulez que l'Éternel règne dans le pays. Mais vous donnez un nom qui est contraire à ce que vous voulez. Vous donnez un nom contraire de ce que vous voulez. Vous voulez que Dieu règne, mais vous vous appelez démocratie. Et ça influence sur le pays. Ça influence sur le pays parce que les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils adoptent consciemment ou inconsciemment ce langage de nous sommes en démocratie, nous sommes libres, on fait ce qu'on veut, etc., etc. Mais le problème, c'est que c'est pas ce que Dieu veut. Si vous savez que vous êtes le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, Dieu l'a dit, c'est moi votre roi, votre Seigneur. Même si je vous mets un roi, mais ce roi-là va véhiculer ma parole et mes lois. C'est moi qui suis là, indirectement, mais c'est moi qui règne. Mais le problème, c'est que si vous dites démocratie, Dieu ne peut pas régner. Vous êtes en train de mettre un frein. Vous êtes en train de dire, indirectement, sans le savoir, Dieu, on n'a pas besoin de toi, on ne veut pas que tu règnes. Donc d'un côté, on dit, Seigneur, viens régner, on souffre, on pleure, tout ça. Les nations nous font du mal, viens régner, viens nous délivrer. Mais d'un côté, quand on dit on est en démocratie, on s'appelle RDC, vous êtes en train de dire indirectement, non, Dieu, on n'a pas besoin de toi. Donc vous jouez au yo-yo. Donc d'un côté, vous dites, Dieu vient régner, non, on ne règne pas. Dieu vient régner, non, c'est nous qui régnons. Non, et bien aimé, non. Et pourquoi c'est ce pays-là qu'on appelle RDC qui a ce nom-là, ce nom de prostitution, ce nom des ténèbres, parce que ce sont les formations qui ont donné ce nom-là. Pourquoi l'ont donné à ce pays-là? Parce que le Congo, Kinshasa, c'est le pays stratégique pour la richesse du monde. C'est le pays stratégique pour que l'Afrique ne prospère point. Il y a beaucoup d'hommes qui le disent, que ce soit des historiens blancs qui s'intéressent justement à l'histoire de l'Afrique, ou des hommes noirs qui le disent. Je pense au professeur Gomez qui le dit, que si l'Afrique est pauvre, c'est à cause du Congo. Quand l'Afrique sera riche, ça sera grâce au Congo. Avec toutes les richesses qu'il y a là-bas, avec la puissance qui est au niveau de biens, au niveau des richesses, au niveau même par rapport qui est énormément de fleuves, ils ont une capacité à produire de l'électricité qui peut alimenter toute l'Afrique. Et si je ne m'abuse, même le monde entier même. Congo, Kinshasa peut fournir
l'électricité au monde entier. Regardez aujourd'hui les téléphones portables, les avions, tous les ordinateurs, tout ça là. Les composants sont faits avec les matières qu'il y a au Congo, Kinshasa. Donc c'est un pays stratégique, vous savez, hein, on sait tous hein, l'histoire, on connaît l'histoire que comment l'Afrique a été découpée, ce sont les Européens qui l'ont fait. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, je vous inviterai à regarder sur Google, sur YouTube, vous tapez conférence de Berlin de 1885, on connaît tous l'histoire. Je pense que la plupart des gens connaissent l'histoire. L'histoire dit qu'à la base, ils voulaient, en fait, comment dire ça? En fait, cette conférence-là devait durer 2 semaines. Pour dire, voilà, pour déterminer, voilà, tel territoire appartiendra à tel pays européen. Qui puissent après faire leur commerce, faire leurs exploitations, etc. Vous voyez, ça devait durer 2 semaines. Vous savez combien de temps ça a duré? Plus de 3 mois. À cause de quoi? À cause d'un seul pays, un seul territoire. Le Congo-Kinshasa, l'Afrique centrale. Ils se sont pris la tête, ils ont bataillé pour définir maintenant hein, comment on va partager ce pays-là. Et pour votre information, entre parenthèses, cette conférence de Berlin de 1885 est l'accomplissement de Joël, chapitre 3, qui dit que mon pays qui sont partagés, toute la terre qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, on voit comment ça a été coupé. Ça s'est accompli littéralement lors de la conférence de Berlin de 1885. Ils ont partagé maintenant toute cette partie-là de Bantou. Ils ont dit voilà, ça sera pour la France, ça sera pour le Portugal, ça sera pour l'Angleterre, etc., etc. Vous voyez? Bon, parenthèse fermée. En tout cas, on voit l'accomplissement. Ça prouve que la Bible est vraie et que les vrais Hébreux, ce sont les Africains. Ceux qui habitent en Afrique centrale, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous voyez? Donc, pour revenir sur le cas du Congo, ils ont pris 3 mois pour définir comment on va occuper, comment on va délimiter les frontières de cette terre-là. Ils se sont cassés la tête. Je vous invite à regarder les vidéos, à regarder les reportages. Dans le monde des ténèbres, dans le monde de l'Occident, dans leur réunion, ils savaient que ce coin-là, cet endroit-là, l'Afrique centrale, sera le cœur, c'est le cœur de l'Afrique, c'est le poumon de l'Afrique. Et que ça là, il faut bien museler ça, il faut bien assujettir cet endroit-là, ces peuples-là, pour que nous puissions bénéficier de leur richesse. C'est pour ça qu'ils, spirituellement, d'abord sur le plan spirituel, ils changent les noms. Congo belge, après Zaïre, après République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est République démocratique du Congo. Ils ont fait du Congo une démocratie. Parce qu'ils savent que la démocratie, c'est le contraire justement de la théocratie, c'est-à-dire le pouvoir par Dieu et pour Dieu. Alors la Bible dit que tout pouvoir a été donné à Christ, à Dieu. À toi, ô notre Père, notre Dieu, à toi la puissance et la gloire. Ça on le dit tout le temps. Car toi seul, quand on lit le Notre Père, à la fin il dit quoi? Car à toi seul appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Non, les hommes de ce monde ont dit non, pas le pouvoir à Dieu. Le pouvoir, la puissance et la gloire au peuple, aux gens. C'est contraire à la Bible, c'est contraire à la parole de Dieu. On est ennemi de Dieu quand on agit de la sorte, en tant que démocrate. Vous voyez? Donc, ce nom-là, déjà, en appelant ce pays RDC, République démocratique du Congo, on attire la malédiction. Parce que, puisqu'il n'y a pas la main de Dieu, parce que ce pays n'honore pas Dieu,
de par son nom, ce pays n'honore pas Dieu. Ben, si on n'honore pas Dieu, on déshonore Dieu. Si on déshonore Dieu, est-ce que vous croyez qu'on va être béni? Est-ce que vous croyez que RDC peut être béni? Non, il ne sera pas béni à cause de ce nom-là. Mais c'est tellement simple, c'est tellement logique. C'est comme si quelqu'un qui vient à Christ, dans le monde, il avait un surnom, escroc ou killer. Des noms, hein, on sait très bien, tous ceux qui ont grandi dans les quartiers, les surnoms que les gens se donnent, ce sont des noms à connotation démoniaque. Ce sont des noms sataniques. Les gens qui se donnent des noms, ils ne se donnent pas de noms glorieux, ils se donnent des noms sataniques. Killer, escroc, malice, je sais pas quoi, vous voyez, démon, il y en a qui s'appellent démon, tout ça, vous voyez. Donc, maintenant, ces personnes-là, ces gens qui utilisent ces noms-là, ils viennent à Christ. Ils se bloquent même les bénédictions. Hein? Parce qu'au lieu qu'on voit la lumière de Christ en lui, on voit encore les ténèbres en lui à cause de ce nom-là. C'est pour ça que le nom, c'est important, il faut changer le nom. Donc maintenant, vous allez me dire, oui, mais bon, ouais, ça c'est bien. Changer le nom. Comment on va s'appeler? Ben moi, ce que j'exhorterai mes frères et sœurs, comment appeler ce pays, et j'inclurai aussi Go say to him. Go say to him. appeler ce pays, And say to the woman, hein, leave me alone. cette nation-là, Royaume Congo. Royaume Congo. Pourquoi Royaume Congo? Déjà parce que, à la base on est un royaume. Le Seigneur il a dit, hein, dans Exode, que si vous suivez mes lois, je ferai de vous un royaume sacrificateur. Hein? On sait que Israël était un royaume. Hein? Nos pères, nos ancêtres, hein, vivaient dans un royaume. Leur nation était un royaume avec un roi. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est qui le roi? Qui dit roi, on dit un roi. Et bien là, justement, hein, l'autre roi, on pourra le dire ouvertement haut et fort que notre roi, c'est Yahushua Mashiach. C'est, si vous voulez, hein, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, roi du Congo. Parce que nous sommes un royaume, il nous faut un roi. Et là, notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre roi à nous. Et nous, nous sommes des rois aussi. C'est pour ça qu'elle lui dit qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La deuxième moitié du XVIIe siècle a vu une désintégration culturelle et un désarroi politique au royaume Congo. Les forces portugaises avaient conquis le Congo, le christianisme d'Alfonso Ier était tombé dans le syncrétisme. Et trois familles souveraines luttaient pour le pouvoir. Dans ce vide culturel et politique, de nombreux prophètes messianiques ont surgi pour proclamer leur vision socio-religieuse. La plus importante était Kipavita.
Elle grandit à une époque où la guerre civile fait rage entre différentes factions au sein du royaume Congo, affaibli par des conflits incessants avec le Portugal et certains peuples voisins. Issue d'une famille de la noblesse Congo, Kimpavita est baptisée à une date inconnue, peut-être par un prêtre métis originaire d'Angola, Luis de Mendonça. À l'époque, une grande partie de la population du royaume du Congo est catholique, l'évangélisation ayant commencé dès la fin du XVe siècle, avec le baptême de Nzibenkougou sous le nom de Jean Ier. Dès sa jeunesse, elle est reconnue comme Ganga Marinda, intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. Elle est initiée au sein de la société secrète, dite Kimpazi. La société Kimpazi avait pour mission de délivrer les gens des forces du mal à travers des cérémonies d'exorcisme. Elle est influencée par les prophéties d'Apollonia Mafuta, qui annonce un châtiment divin et se promène avec une pierre, qu'elle présente comme la tête du Christ déformée par la méchanceté des hommes. Kimpavita avait pour habitude d'effectuer des retraites spirituelles ou même manga dans la nature, et commença à prêcher sur le mont Kibangu, la montagne sacrée. Selon Kimpavita, le Congo est la Terre Sainte, les pères de l'Église sont en réalité des Africains. Selon elle, l'histoire de l'Église est une histoire africaine et l'histoire Congo. Saint Antoine est apparu devant moi et m'a dit: Je suis Saint Antoine, j'ai été envoyé par Dieu pour apporter son enseignement au Congo. J'ai longtemps essayé de venir en aide à ce peuple, allant de province en province. J'ai d'abord été à Nzoto, mais ils ne m'ont pas bien reçu. Ensuite je suis allé à Soyo, ils ont voulu me battre. J'ai fui et je suis arrivé à Doula, la même chose m'est arrivée. Actuellement, j'essaie ici à Kibangu et je t'ai choisi ensuite. Nous sommes un grand peuple, le peuple de Nzembe. Ne l'oubliez jamais. Kimpavita était toujours entouré d'une grande foule. Le père Bernardo de Gallo avait fini par compter et reconnaître 80 000 conversions par Kimpavita. Même Donna Maria Hippolyta, l'épouse du roi Pedro IV, s'était aussi ralliée à la nouvelle religion du Bouddhisme Mama Kimpavita. Elle commença par prêcher sur le mont Kibangu, la montagne sacrée, et osa ensuite se présenter en personne au palais royal pour demander au roi Pedro IV de se joindre à elle pour pouvoir prier le vrai Jésus afin de restaurer le royaume alors saccagé par la guerre. Nous aussi nous avons des saints au Congo. Les Blancs ont blanchi Dieu pour leur profit, mais un nouveau royaume va naître et il faudra reconstruire la ville et relever les maisons. La renommée de Kimpavita menaçait celui des missionnaires. Elle était devenue une menace considérable qui risquait de conduire à la chute de l'Église, à la défaite de la théologie chrétienne et donc à la perte de contrôle du royaume par les missionnaires. Il fallait trouver une astuce pour l'éliminer. Pour la jeune femme, les Capucins étaient des sorciers. Elle les surnommait Ndoki, Nkadi Mpebe. Kimpavita élabora un enseignement religieux purificateur luttant contre le désordre moral, les objets de superstition et les fétiches. Elle prêcha autour de la formation d'une société basée sur l'amour et le respect. Et mit en place une église, disposant de messagers consacrés entièrement à son service, qui portait sa parole de village en village dans chaque province du royaume Congo, et faisait de ses disciples les Antoniens. Elle rembella les missionnaires capucins italiens, qui monopolisaient la révélation divine, et poussa au boycottage des sacrements, qu'ils administraient, plus de baptême, plus de confession, plus de mariage. Mais petit à petit le roi Pedro IV devint craintif à l'égard de cette sainte et de la population qui souhaitait garder leur indépendance et décida de se retrancher dans le camp des puissances coloniales. Déçu par ce revirement de situation, Kimpavita ramena Joao II, le second prétendant au trône Congo dans la capitale, et le pire ennemi du roi destitué Pedro IV,
que la population voulut sacrer roi sous la condition que la tutelle coloniale soit rejetée et que le Congo redevienne seul maître de son destin. Voyant son influence gagner du terrain et étant devenue une menace sérieuse contre le règne colonial établi, les missionnaires capucins firent alliance avec le roi destitué Pedro IV pour arrêter et dénoncer une pseudo-imposture de la Sainte Vierge du Congo. Très vite, la rébellion coloniale rassembla assez d'hommes pour reprendre la capitale aux mains des dissidents. Les Congolais arrêtés furent emprisonnés. Quant à Kimpavita, elle fut retrouvée en pleine brousse en train d'allaiter un bébé qui pleurait, son fils qu'elle avait eu de son garde du corps. Le conseil royal sous la présidence de Don Bernardo, le grand juge, assisté du secrétaire royal Miguel de Castro, prononcera la sentence de mort contre Kimpavita pour hérésie, crime de nature religieuse et mensonge, après un procès monté de toutes pièces par les capucins. Elle fut conduite sur un grand bûcher et fut exécutée le 2 juillet 1706. Mais un autre miracle se produisit. À l'endroit où elle fut brûlée, on vit apparaître une grande étoile. Des rumeurs circulaient et annonçaient que Kimpavita devait se réincarner quelque part au Congo. Et d'ailleurs, quelques jours après son exécution, quelqu'un avait dit que l'on avait aperçu Kimpavita dans la région du Baza-Congo. Voilà, quand nous écoutons, nous avons compris pas mal. Et c'est ça la vérité. C'est ça. Vis solo avec ton iPhone, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunin.com. EIP, rencontre du mois. Chaque mois, Prophecy Foundation Press vous propose une analyse sur les sujets politiques. The whole place, oh Jesus.